Bonjour, bonjour. Nous voici réunis donc pour notre 4e séance de Pilates intermédiaire. Vous vous souvenez, la séance précédente, on avait travaillé les haubans musculaires avec les torsions, ce qui stabilise le mât du bateau. Et bien là, on va travailler encore plus fort cette stabilisation des muscles du dos pour arriver à maintenir un équilibre fessier avec les jambes tendues. Et ce mouvement s'appelle Open Leg Rocker. D'accord? Donc c'est un challenge supplémentaire. Je vous emmène progressivement pour développer cette force de maintien de votre colonne vertébrale et de votre centre. C'est vraiment l'objectif de cette 2e session de Pilates. Bien, on y va? Nous sommes assis sur les talons et on s'étire, et on s'étire, et on s'étire. Prenez ce temps-là, inspirez par les côtes à l'arrière. Donc c'est toujours une respiration latérale thoracique, mais c'est une respiration thoracique basse, mais à l'arrière. Les doigts sont écartés en étoile de mer. Bien, le but n'est pas tant d'ouvrir les aisselles, mais de sentir l'étirement de votre bas du dos. Bien. Vous étalez vos mains sur le côté pour aller chercher l'étirement de vos chaînes latérales. Donc si vous mettez vos 2 bras à droite, vous sentez que ça étire depuis le bras jusqu'à la taille et du côté gauche. Donc nous sommes dans notre mise en condition de notre séance Pilates. On revient au centre, on sent, on prend son temps. Le temps nécessaire à engager son plancher pelvien. Le nombril à l'intérieur. Vous inspirez, sur l'expiration, vous changez de côté. Vous étirez, vous cherchez la souplesse de vos chaînes latérales. On s'étire sur le côté. 2, 3 cycles respiratoires, vous prenez l'habitude. Vous inspirez, vous revenez au centre. Vous étirez, vous étirez, vous étirez. Pas besoin de me regarder. Vous redressez le corps, vous rapprochez légèrement les mains. Et tout de suite, vous allez vous mettre en quadrupédie. Et on va mobiliser sa colonne, les genoux écart-bassin. Et ça va nous servir de préambule pour le swimming que nous allons faire tout à l'heure. Mais pour le moment, on est dans la mise en condition, on est dans de l'échauffement. Donc vous allez descendre une épaule vers le bassin. Alors vous allez éloigner l'épaule de votre oreille en abaissant l'épaule vers la poche arrière de votre bassin à droite. Vous revenez. Donc c'est une épaule après l'autre que l'on descend, mais pas vers le sol. On la descend, on la glisse vers la poche arrière du pantalon. Les coudes sont tendus. Le poids du corps est réparti sur les poignets. Donc on s'est entraîné à ça dans la première session de Pilates. À tenir en quadrupédie avec les poignets à angle droit. Bien. Maintenant, vous vérifiez que vos genoux sont à l'aplomb de vos hanches. Donc je ne vous regarde pas là parce que si je vous regarde, vous allez croire que le mouvement doit se faire la tête tournée sur le côté. Vous étirez la nuque et vous alignez vos 3 points. Le point de l'occiput, le point de l'agrafe, du soutien-gorge, le point de votre sacrum. Et ça, vous imaginez avoir un bâton posé sur votre dos et que ce bâton tienne aligné avec ces 3 points. Il faut donc repousser le sol avec ses bras.
Dans notre préparation, nous allons mobiliser le dos. Donc vous allez enrouler le pubis, donc c'est l'os du bassin qui est vers l'avant. Donc c'est le bassin, vous allez l'enrouler vers le menton. Et l'os de ce bassin, vous allez l'éloigner de votre menton. C'est-à-dire, c'est anté et rétroversion. On y va. Je souffle, j'emmène le pubis vers l'avant. J'inspire, j'éloigne le pubis. Ça veut dire je cambre. Donc j'arrondis le bas du dos en soufflant. Le poids du corps est sur mes poignets. J'inspire, le poids du corps toujours sur les poignets. Mais vous avez les fesses qui sont, les lombaires qui sont cambrés. D'accord? Donc, c'est je mobilise mon dos. Lentement, mais efficacement. Attention, vous avez le poids du corps qui fait dilater le ventre vers le sol. Notre challenge, c'est de rentrer le nombril au maximum, même quand on cambre le dos. Bien. Et maintenant, vous allez accompagner le mouvement d'arrondi du dos, des lombaires, par l'arrondi. L'arrondi de quoi? De vos omoplates. Hein? C'est la première fois que je vous dis ça. Maintenant, vous creusez entre vos omoplates et vous creusez vos reins. Et vous levez la tête. Laissez la tête en l'air. Inspirez, arrondissez le bas du dos, tête en l'air, arrondissez, rétroversez le bassin, arrondissez le point du soutien-gorge, arrondissez entre les omoplates, menton, poitrine. Inspirez, laissez menton, poitrine, creusez vos reins, sortez les fesses, coudes tendus, menton, poitrine. Creusez entre les omoplates, seulement levez la tête. Inspirez, tête en l'air, vous êtes tout creux. Laissez la tête en l'air, arrondissez bas du dos, ventre à l'intérieur. Arrondissez le point du soutien-gorge, arrondissez entre les omoplates, menton, poitrine. Et vous repoussez les fesses sur les talons. Vous allez me dire, j'ai mal au poignet. Donc, on s'arrête avant, bien sûr. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On pose les coudes et on va faire les poignets ronds. Les poignets ronds, c'est comme ceci. On met les poings dans les joues. Regardez, les poings dans les joues. On met les poings dans les joues. Bien. Donc, le premier mouvement que je vais vous proposer, c'est le swimming. Pas besoin de me regarder. Vous avez les reins ronds, assis sur les talons, et vous avez les poignets ronds et les poings dans les joues. Bien. Donc, nous allons faire un swimming. On remet les mains en quadrupédie. On l'a déjà vu dans notre première session de pilates. On le décompose et après on le fera avec fluidité, sans arrêter. Nous sommes en quadrupédie. J'inspire, je m'occupe de ma main droite. Je souffle, j'étire ma main droite. Vous avez vu? Aucun basculement de bassin. Je m'occupe du pied gauche, j'inspire. J'étire mon pied gauche au sol. Au sol, le pied gauche. J'inspire, je souffle, j'élève la main, le bras complet et la jambe complète. J'inspire, je pose très tendu et je vais relever. J'inspire, je souffle, je lève. J'inspire, je pose. Et votre épaule, est-ce qu'elle est loin de vos oreilles? Je souffle, je lève, je reste. Est-ce que mon épaule est loin? Ventre à l'intérieur. J'inspire, je souffle, je repose au sol, bras et jambes tendus. J'inspire, je reviens exactement en quadrupédie. Et en soufflant, je suis prêt pour l'autre. Je tends bras et jambes au sol. J'inspire, j'élève bras et jambes. Bras hauteur d'oreille. Pieds hauteur de fesses. J'inspire, je souffle, je repose au sol, il n'y a rien qui bouge. Si ça tremble, c'est que ça travaille. Je souffle, je lève, j'étire bras et jambes. J'inspire, je pose, je ne vous regarde pas. Je souffle, je lève, j'étire. J'inspire, je pose et je continue d'inspirer, je ramène. Je m'assois sur mes talons. Je remets les poings dans les joues. Je prends le temps de le faire parce que on va dire que le temps sur les poignets était long.
Donc maintenant, nous allons enchaîner droite et gauche, c'est le swimming. C'est donc un travail de force sur le centre, hein, parce que vous êtes obligé de travailler le ventre à l'intérieur. Et c'est un travail de gainage, de force sur les chaînes dorsales et les chaînes croisées. On revient en quadrupédie et on y va. On va en faire, on va dire 3 de chaque côté, ça veut dire 6 allers-retours. Attention, on y va d'un coup. Hein. J'inspire, je souffle, j'étire et je lève. J'inspire, je pose les pointes et je ramène. Je change de jambe, j'expire, j'étire et je lève. J'inspire, je pose et je ramène. Quand je pose, c'est très tendu. Je souffle, je lève. J'inspire, je ramène, je souffle, je lève, encore un de chaque côté. J'inspire, je pose. Cherchez la qualité, l'allongement. Je souffle, je lève, j'étire, j'étire, j'étire. J'inspire, je pose, je ramène, le dernier. Je souffle, j'étire, j'étire, j'étire. J'inspire, je ramène. Quadrupédie, vous écartez vos bras. Vous avancez vos genoux pour faire une sirène. Une sirène, pourquoi? Parce qu'on va s'allonger sur le côté dans un side kick. Vous vous souvenez? La position, je suis au bord de mon tapis. Cheville, hanche. Bras extrêmement alignés. Attention, l'épaule, elle est loin de votre oreille, donc on fait comme ceci. Et comme on est dans un pilate intermédiaire, eh bien, on va descendre l'omoplate et on va placer le coude sur le tapis et les doigts autour de l'oreille, de cette façon-là. Et on vérifie qu'on soit ni en avant ni en arrière. On descend les omoplates. Donc, on va faire un side scissors. Est-ce que c'est difficile pour vous de tenir sur le côté? Ben, si c'est difficile, ça veut dire que c'est parfait. Et est-ce que c'est douloureux de tenir sur le côté de la hanche? Eh bien là, nous avons une bourse séreuse qui est facilement inflammatoire. Et donc, dès qu'il y a inflammation, c'est douloureux. Mais à force de travailler sur le côté, il va y avoir un massage et toutes les toxines vont s'en aller et vous allez retrouver une position confortable. Donc, c'est normal que vous ayez mal. Attention, votre épaule là, j'ai vu. Vous allez descendre votre épaule et ici, ça. Bon, moi, j'ai mes appareillages, mais il faut remonter ça vers le plafond. On n'est pas avachi, on est remonté sur le plafond. Et je monte mes deux jambes pour faire un side kick sur le scissors. Donc, je souffle, j'ouvre. J'ouvre toujours sur la même distance. J'inspire, je vais de l'autre côté, sans rouler. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez monter le bras. Je souffle, j'inspire. Vous voyez, chez moi, ça gigote un peu, mais qu'est-ce que ça travaille? Là, c'est ça qu'on cherche. Je souffle, je travaille. Là, encore. Je souffle. Donc, vous voyez, plus vous cherchez, on est en position déséquilibrante, hein, et c'est ce déséquilibre-là qui muscle, qui sollicite la musculature profonde. Donc, tout ce qui est en déséquilibre, c'est extraordinaire. Et c'est pour ça, si vous avez l'occasion, je vous invite à travailler avec le cylindre. C'est une merveille. Une merveille, le travail sur le cylindre. Une merveille d'efficacité. Voilà, on en a fait 3 ou 4. J'inspire, je souffle. Je replace ma main. Je reviens. Et qu'est-ce qu'on fait? The saut, la scie, vous connaissez. Donc, on va le faire d'un seul coup. J'inspire, je souffle, j'étire. Je souffle toujours, je pousse, mon pouce est en bas, vous vous souvenez? J'inspire, je reviens, je vais sur l'autre côté. Un cycle respiratoire. Je souffle, j'étire, je descends. Le pouce est en bas, je regarde par l'intérieur de ma main. J'inspire, je reviens. Je souffle, j'étire. J'y vais lentement et je regarde. J'inspire, je reviens. Je souffle, j'étire. J'inspire, je reviens, encore un de chaque côté. Vous sentez la fluidité, l'aisance? Je souffle. On ne cherche pas la rapidité.
Mais on cherche vraiment la qualité. Inspire. Tu étires, tu souffles. Tu es prêt pour faire ton Saiki gauche? Je vais vous faire dos. Vous repliez vos jambes. Saiki gauche. Vous allongez. Vous allongez. Placez le coude avec la descente des omoplates. Vous inspirez, vous soufflez. Attention, votre épaule est loin de votre oreille. Et 6 sors. Donc vous êtes sur l'os qui fait mal, hein, avec la petite bourse séreuse, parfois douloureuse, mais vous allez voir. C'est une question de quelques séances. Voilà. Et si vous vous sentez à l'aise, plancher pelvien extrêmement fort, hein, l'équilibre, il est tenu parce que vous serrez très très fort votre plancher pelvien. Et si vous êtes très à l'aise dans l'équilibre, c'est que vous êtes roulé un petit peu en arrière. Il faut vraiment être sur l'os de votre hanche et sur votre coude. Les mouvements ne sont pas amples. Ils sont simplement maîtrisés. On est dans le contrôle, messieurs, dames. Dans le contrôle, dans la concentration, dans le centrage. On termine pour le dernier. J'inspire. Je souffle. Je repose mes mains. Je reviens en position assise. Roll-up. Se souvient le roll-up? Si vous voulez, vous utilisez vos mains ou vos mains en triangle derrière. J'inspire. On en fait 4. Je souffle, je reviens. Je descends. J'inspire. Je souffle, je remonte. Et plus vos mains, elles restent vers le plafond, plus vous mettez du challenge. Vous voyez, si vous mettez vos mains là, ça vous aide. Si vous les mettez là, ça donne encore du challenge dans votre centre. Inspire. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec le pilate fondamental, hein, ce qu'on a vu dans la première session. Donc là, on est dans toujours le contrôle, la concentration, le centrage. Ce sont des mouvements qu'on ne peut pas utiliser si on ne serre pas son plancher pelvien, si on ne rentre pas son ventre à l'intérieur, si on n'a pas travaillé la mobilisation de sa colonne vertébrale avec les différents shoulder bridge. C'est extrêmement important de travailler avec cette lenteur. On termine pour le dernier. Je souffle, je remonte. Et vous arrivez de cette façon-là. Et qu'est-ce qui se passe là? Vous attrapez vos 2 mains derrière vos jambes. C'est ce que je vous avais prévenu en début. Open leg rocker, qui est un équilibre fessier. Et cet équilibre fessier, on l'obtient par quoi? Par le renforcement de cette musculature profonde. J'inspire, je souffle, je tends une jambe. J'inspire, je souffle, je reviens. On descend les omoplates, on étire la nuque. J'inspire, je souffle, je tends. J'inspire, je souffle, je reviens. Ventre à l'intérieur. Je souffle, je tends. J'inspire, je souffle, je reviens. J'inspire, je souffle, je tends. J'inspire, je souffle, je pose mes jambes. Je prends ce temps-là pour amener mes fesses plus en avant. Parce que ça n'était que le début. Maintenant, vous inspirez, vous soufflez, vous tendez la jambe. Et on attrape la cheville. J'inspire, je souffle. Je tends l'autre jambe, j'attrape la cheville. Open leg rocker. C'est pas fini. Vous sentez votre stabilisation? La descente de vos omoplates, le ventre à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on va faire? On va partir en arrière. J'inspire. Bon, alors attention, hein. Vous avez enlevé vos meubles? Moi, je vais voir ce que ça donne, hein. Sinon je vais avancer. J'inspire. Non, je vais inspirer en arrière. J'inspire en arrière. Je souffle, je reviens en avant. Fastoche. Encore. Inspire en arrière. On y va lentement. Tu souffles, tu reviens devant. Encore. Inspire en arrière. Et tu serres très fort le périnée pour revenir en avant. Inspire, tu viens en arrière. Tu souffles, contracte très fort le périnée pour revenir en avant. Et encore. Inspire. Tu souffles, tu reviens en avant. Tu stabilises. Tu replies en crabe. Tu
Tu vas attraper tes pieds. Soulève les jambes. Et on part en crabe. Donc, j'inspire, je souffle dans l'aller-retour. Souffle, change. Souffle, change. Souffle, change. Quand tu changes, tu inspires. Souffle, change. Repos quelques instants parce qu'on va faire Starfish. Starfish, c'est l'étoile de mer. Il faut que je calcule mon coup, que je ne casse pas tout à la maison. Vous, pareil. Donc, c'est un crabe. Vous allez regarder d'abord. Ça va vous reposer. Vous allez regarder. Donc, vous voyez, j'ai la jambe, celle-ci qui est pliée devant. Une fois que j'ai fait l'étoile de mer en arrière, je vais plier de l'autre sens. Les respirations vont être inversées. J'inspire, je souffle, je vais en arrière. J'inspire, je stabilise et je change ma jambe. Regardez, je change et je reviens. Je l'ai fait un peu lentement. Je repars. Maintenant, c'est à vous. Donc, il va falloir un petit peu de temps parce que je vous rappelle que c'est les mains à l'extérieur et non pas à l'intérieur. On verra à l'intérieur pour un autre mouvement. C'est à l'extérieur. Et c'est de la coordination quand on a les jambes en l'air. On y va, on en fait 4. Les respirations, c'est j'inspire quand j'ai les jambes en l'air ou avant de démarrer. Donc j'inspire, je souffle pour y aller. Starfish. La starfish, c'est ça. Crabe, je change mes jambes et je reviens. Inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle. Le dernier, inspire, souffle, inspire, souffle, reviens. Waouh! Bien. Comment vous vous sentez? C'est nouveau cet équilibre fessier, n'est-ce pas? L'open leg rocker, qui demande de la force quand même dans vos muscles des cuisses et qui demande de la force et de la stabilisation pour tenir l'équilibre sur les fesses. On va voir, on va en rechercher d'autres et vous verrez, vous allez beaucoup vous amuser. Donc notre séance d'aujourd'hui, c'était vraiment j'active ma musculature profonde pour tenir en équilibre fessier. D'accord? Donc c'était mon focus, l'équilibre fessier. Bien. Vous revenez pour notre conclusion de séance. Vous allongez les mains en avant, position de l'enfant, vous étirez. Maintenant, vous allez écarter les mains tout à fait à droite, comme en début de séance, mais vous allez mettre vos fesses sur le côté. Si je me mets dos à vous, voilà, vous regardez quelques instants. Je suis de cette façon-là, j'ai mis mes mains sur le côté et je vais mettre mes fesses du même côté que mes mains. Je remets mes mains au centre, j'écarte mes fesses j'écarte mes mains de l'autre côté et je pose mes fesses de l'autre côté. Bien. Encore une fois de chaque côté. Inspire au centre, décale tes mains et tu vas de l'autre côté. Maintenant, on va faire le sens inverse. Ça veut dire quoi? Vous allez émettre vos deux mains d'un côté et vous allez mettre les fesses de l'autre. Donc, ça vous oblige à plier les coudes. Reprenez. On va s'y prendre autrement parce que je vois que c'est pas facile pour vous. Vous mettez en sphinx. Vous écartez très large vos mains et vous descendez les fesses d'un côté. Vous remontez, donc vous êtes en sphinx, ça veut dire les coudes au sol, les bras plus écartés que votre tapis et vous descendez les fesses de l'autre côté. Encore, inspire au centre et de l'autre côté. Inspire au centre, viens. Étire, 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 étire. Remonte de rond, quadrupédie. Ventre à l'intérieur et tu fais quoi? Souhaite. Tu étires ta jambe devant. Étire ta jambe devant. Retourne ta pointe de pied.
Décolle ton genou, ventre à l'intérieur. Ça va? Repose ton genou. Recule tes fesses. Étire. Tu mets les 2 mains du même côté. On avait vu ça dans la séance précédente. Hein? Inspire, reviens, redresse. Les mains à la taille. Tu changes de jambe. Tu mets devant tes hanches. Descends tes omoplates. Prends ce temps-là pour remémorer tous tes alignements. La nuque, l'occiput, le poignet de soutien-gorge, le sacrum, ton plancher pelvien, le ventre à l'intérieur. Retourne ta pointe de pied. Tends ton genou. Descends tes omoplates, ventre à l'intérieur. Quelques instants. Repose ton genou. Et là, toi, tu mets les 2 mains de ce côté-là. Et ton challenge, c'est de sentir que ça t'étire l'arrière de la jambe, le ventre à l'intérieur. On laisse tomber sa tête doucement. Bien. On redresse. Et bien voilà, c'était le terme de notre 4e séance dans cette nouvelle série de Pilates intermédiaire où notre focus a été de travailler la force nécessaire à tenir l'équilibre fessier. Je vais vous donner rendez-vous pour la 5e séance. Elle est à ne pas louper celle-là parce qu'on va travailler différemment. Et c'est quoi notre challenge? Eh bien, on va faire un enchaînement fluide de tous ces mouvements qu'on a vus. D'accord? Donc, ce qui veut dire que ce sera un mouvement continuel d'un bout à l'autre comme une routine. Ça marche? Donc, je vous donne rendez-vous à la 5e séance. Vous serez là? Alors, à bientôt!